Je ne sais pas. Il y a deux problématiques que je viens poser ici là. Ça fait un bout, il y a un papa de 3 enfants apparemment qui a été abandonné par sa conjointe en laissant 3 enfants en charge avec le monsieur. Mais ça fait en 3 semaines, le monsieur est devenu tellement populaire. Il dit bien dans ses vidéos qu'il est capable, il n'ira pas chercher sa femme, mais en fait, il ne s'en sort pas trop. Parce que s'il arrive à publier, à bon, filmer tous ses déboires, comment ça se passe et tout, oui, il va se battre. Mais quand même, depuis la nuit des temps, une famille bien constituée, il y a le père, il y a la mère, puis il y a les enfants, vraiment pour l'équilibre de ces enfants. Vous pensez qu'il y a une raison pour abandonner ses enfants? Je ne peux rien vous dire à ce sujet. Parce que même si c'est pour quelle raison, je ne trouve pas normal qu'il faut abandonner ses enfants. Merci à ceux qui me soutiennent et qui me disent de l'encouragement. Dans tous les cas, ce sont mes enfants, je ne peux pas les mettre là. Si cette bonne dame veut, qu'elle y reste là-bas. Les trucs qu'on dit qu'on pardonne, moi je ne pardonnerai pas si elle fait par terre. Je suis obligé de rester, d'être au père et de rester les enfants. Quand vous faites comme ça, vous dites que les hommes vous abandonnent souvent les enfants, mais les mêmes hommes là, ils vont chercher l'argent pour vous donner. Continuez à vous aider à vous travailler les enfants. Je lui suis obligé de jouer le père et la mère des enfants. Mais c'est pas grave. Ça va maman, ça va. C'est pas grave. Que la faire. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'il y ait séparation, pour qu'elle en arrive là. Parce que prendre aussi une telle décision après 3 enfants, c'est pas un, c'est 3 enfants. Je ne sais pas. Ça n'engage qu'un couplet. Parce que les 4 murs d'une maison renferment beaucoup de choses et de secrets. Et que les deux personnes qui savent, n'est-ce pas, la vraie version, la vérité, c'est les conjoints. Parce qu'il y a les cas de féminicide qui ne font qu'augmenter. Est-ce que tu attends d'en mourir? En même temps, j'ai vu une publication d'une chaîne de télé au Cameroun qui a montré un bébé, un beau bébé qui a été abandonné dans un champ de maïs avec sa valise à côté. Dans cette valise, il y a les effets de l'enfant, il y a le carnet de naissance. Je l'ai mangé la terre. Et maman, c'est quoi ça? Recouvert debout, âgé d'1 mois et 2 semaines et pesant 5 kg 300 grammes, le petit Yovan Yenga, surnommé le miraculé par les habitants, a été découvert tôt ce matin en Simoyo, au lieu dit Terre Rouge. Il avait été abandonné dans un champ de maïs par sa propre mère, probablement dans les environs de 22 heures, selon les témoignages recueillis sur place. À partir de 22 heures, l'enfant pleurait déjà. On a passé toute la nuit avec les pleurs dans les oreilles. À 4 heures, l'enfant ne faisait que pleurer. Je sors même dehors, les pleurs, crie. Je dis que mais c'est quel genre de maman qui abandonne son enfant, il dort comme ça là. J'essaye de monter les escaliers en haut là. Je me place là, je vois l'enfant au champ. J'étais surpris. J'entre maintenant, j'essaie un peu d'interpeller mon mari que l'enfant qui pleurait toute la nuit se retrouve là au champ. Je ne comprends pas. Toi aussi, viens voir. L'enfant s'il va mourir de froid. J'ai pris comme ça, j'ai pris des habits qui étaient posés à côté pour l'emballer. C'est comme ça que nous, on est sortis du champ. À côté du bébé, il y avait une petite valise et son carnet de santé. À l'intérieur, un numéro de téléphone, mais encore non identifié. Et Dieu lui a donné la chance qu'elle a laissé tout avec le carnet et son numéro de téléphone. Et on peut chercher de tout moyen à récupérer peut-être là où elle est. Visiblement affamé, le nourrisson a pu recevoir du lait grâce à la solidarité des riverains émus par la scène. Alertés par les populations, les éléments de force de maintien de l'ordre sont rapidement arrivés sur les lieux. Une enquête a été ouverte pour retrouver la génitrice. Ils ont réagi bien.
parce qu'ils ont toqué la chaufferie et dit qu'il y a un enfant qui est en train de pleurer dans le champ. Moi-même, je suis sorti rapidement. On est venu trouver que c'est un enfant qu'on a jeté dans le champ-ci. Et je suis allé directement, parce que c'est la loi, je suis allé au commissariat. Le commissaire, vraiment, il a fait ça vite, vite. Il n'a pas blagué. Je suis vraiment content de ce que j'ai vu aujourd'hui, parce que dès que j'ai entré, dès que j'ai pu parler, j'ai envoyé les éléments sur la scie. En attendant que la lumière soit faite sur cette affaire, le petit Yovan Eyenga a été conduit dans un centre de santé de la place où il reçoit les soins médicaux appropriés. C'est qu'est-ce qui est bien des deux? Est-ce que c'est abandonner l'enfant à la maison ou dans un champ de maïs? Tu portes un enfant de 9 mois, tu l'accouches. Comment tu fais pour l'abandonner? Gars, c'est trop fort, hein? Mes soeurs, dites-moi. Parce que pour avoir ce courage, cette force de lâcher son enfant comme ça, il faut qu'il y ait danger peut-être de mort, que tu vois ta mort arriver, que tu dis que non, il faut que je me sauve la vie. Mais en même temps, on dit que tu dois mourir pour tes enfants. Mourir à quel niveau? Je ne sais pas. Donc, vraiment, il faudrait qu'on prenne conscience de la relation entre les personnes et dans un couple. C'est vraiment très difficile quand on arrive à sacrifier les enfants. Ça ne fait pas longtemps, il y a eu un cas de féminicide d'une femme qui a été tuée et puis les enfants restent orphelins. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne peux pas pointer du doigt à cette fille que le gars supporte seulement. Il gère son enfant. Pour celle qui a abandonné son enfant dans un champ de maïs, c'était quoi le projet quand tu portais cet enfant dans ton ventre, l'accoucher? Parce que c'est pas un enfant d'un jour, il a quand même quelques jours, quelques semaines. Puis il est beau, bien portant, 5 kilos. Mince, non, c'est trop. Donc, ça amène à réflexion toujours, toujours.